Bonjour mes amis Sagittaires et pour les personnes qui ont un ascendant en Sagittaire, c'est votre taroscope. Cette vidéo est pour vous, votre taroscope du mois d'octobre 2018 mes chers amis. Eh bien j'espère que vous allez bien, que ce taroscope va vous apporter des éléments de réponse du moins pour ce mois d'octobre 2018. Donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos concernant les taroscopes, les autres taroscopes que j'ai effectués, à savoir que à partir d'une quarantaine d'années environ, hein, c'est ce que j'entends un petit peu sur les autres sites et les autres informations que j'ai pu avoir. Donc à partir de 40 ans, en fait c'est notre ascendant qui a plus d'impact, on va dire, sur notre vie que notre signe de naissance zodiacal. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, à partir d'un certain âge, on va dire, donc c'est votre ascendant qui domine, hein, d'accord? Donc, si ce tirage pour les personnes qui sont du signe du Sagittaire ne vous correspond pas, je vous invite à regarder d'autres vidéos, les autres vidéos où il y aura justement donc votre ascendant. Donc d'écouter tout simplement la vidéo de votre ascendant pour voir si cela correspond un peu plus que ce tirage pour les personnes qui sont du signe du Sagittaire. Donc c'est pour ça que j'invite toujours les personnes à aller regarder les autres vidéos. Bien, nous commençons donc cette vidéo avec cette première carte conseil du petit oracle des anges. Donc vous avez regardé, hein, regardez si ce n'est pas joli, nous commençons dans le sentimental. Nous commençons dans les sentiments avec ce joli message amour. Et donc qui vous dit le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par l'amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes les pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc c'est vrai que là, cette carte est en jeu, c'est-à-dire que est dans le tutoiement. Donc là, moi, comme c'est un tirage généralisé, donc bien entendu, j'emploie donc le pluriel et non le singulier, pardon, comme il est inscrit sur cette carte. C'est pour ça que je dis, voilà, faites en sorte et non fait en sorte. Donc, vous l'aurez compris, hein, de toute façon. Donc voilà, ben déjà, c'est un beau message pour commencer. Donc voilà, donc c'est très joli. Faites en sorte que toutes les pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. D'accord? Et puis, eh bien, nous allons avoir aussi maintenant cette carte du jeu, l'oracle énergie des anges et des cristaux. Donc, vous avez eu cette carte numéro 44 représentée par la déesse Bastet et la pierre qui est représentative de cette carte et dont l'énergie influe donc par rapport au message, par rapport à cette déesse et donc par rapport à votre signe, là en l'occurrence, vous donc les Sagittaires et pour les personnes ayant un ascendant en Sagittaire pour ce mois d'octobre. Et donc cette pierre est l'œil de chat. D'accord, regardez, elle est très jolie, donc c'est une pierre ovale avec effectivement, c'est vrai que c'est très représentatif d'un œil de chat. Donc voilà, avec cette pupille, enfin ça donne l'impression de cette pupille-là, la pupille d'un chat, hein, tout simplement. D'autant plus, regardez, quand on regarde là, c'est vrai qu'on dirait vraiment un œil de chat. Ceci dit, c'est une pierre magnifique et qui parle, bien entendu, ben, pour faire suite à ce petit message amour, eh bien vous avez là le plaisir sacré, mes chers amis Sagittaires. Et donc, eh bien, ce message qui doit être délivré avec cette carte vous dit « Nous vous offrons la force du plaisir sacré. On dit qu'il a été nécessaire de pousser l'esprit à entrer dans le corps, à renoncer à sa totale liberté et à tolérer certaines limites pour pouvoir se développer. Afin de le convaincre, on a créé une musique que seul le corps sait exprimer. L'esprit s'est précipité pour accepter et la vie a été créée. Or, il est toujours possible d'en avoir plus,
Bien que cela ne se fasse pas toujours sans difficulté, il peut s'avérer très agréable de s'ouvrir à la vie et au plaisir sacré. Ce sentiment innocent et sensuel qui apporte la joie, mes très chers amis Sagittaires, le moment est venu pour vous d'en profiter un peu plus pour ce mois d'octobre. L'oracle propose de mettre un peu de douceur dans ce monde de brut. C'est très joli, n'est-ce pas? Moi, je le trouve très joli ce message hein, qui est délivré, donc le livret d'accompagnement dans cet oracle. Et bien là, en fait, eh bien, c'est clair et net. Hein. En fait, on nous parle bien tout simplement à la fois de plaisir, n'est-ce pas, bien entendu, mais également des douleurs, en fait, qui font partie, on va dire, de la danse de la vie, donc pour ce mois d'octobre 2018, hein, mes chers Sagittaires. Donc, il est tout à fait possible, en fait, de prendre tout justement du plaisir sans avoir à craindre, en fait, de ne plus pouvoir s'en passer hein, et de ne plus supporter la souffrance en fait. Hein. Donc là, on vous fait comprendre en fait que avec cette carte que quelque part, même si par le passé, parce que là on parle de l'affectif hein, quand même, là exclusivement de l'affectif, bien entendu, du moins avec cette première carte amour et puis donc cette carte le plaisir sacré. Hein. Donc là en fait. On vous dit que, quelles que soient les douleurs que vous avez dû supporter, bah, je sais pas, ces derniers mois, ces dernières semaines ou ces dernières années, hein, et bien là, quelque part, on vous demande de prendre du plaisir en tout, néanmoins, et de ne pas craindre, en fait, de retomber sur les mêmes douleurs, en fait, hein, d'accord? Et donc, euh, là, on vous demande que vous n'avez plus quelque part à supporter cette souffrance, hein, donc pour ce mois d'octobre, hein, octobre, pardon. En fait, en réalité, quelque part, savoir que l'on a accès, hein, quelque part, à de bonnes chances, eh bien justement, permet de mieux gérer les moments difficiles, en fait, hein, d'accord? Aussi curieux que cela puisse être, n'est-ce pas? Eh bien, il est tout aussi facile, voire plus, si l'on considère en fait que la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, eh bien, quelque part deviennent quelque part un petit peu accro, non seulement au plaisir, mais aussi peut-être que certains aussi d'entre vous, hein, mes chers amis Sagittaires et les personnes dont l'ascendant est en Sagittaire, accro au plaisir, ça c'est tout à fait naturel, mais aussi peut-être que certains d'entre vous peut être aussi accro à la douleur. C'est un petit peu le rapport un petit peu je sais pas comment dire, mais c'est voilà quoi. Mais il est vrai que à la force de subir, eh bien, quelque part, alors je ne veux pas dire qu'on s'habitue, on ne peut pas s'habituer à la douleur, bien entendu, mais quelque part, il est possible en fait que qu'il y ait un petit peu ce recherche un petit peu pour avoir l'impression d'être vivant. Hein. Alors ça, c'est une impression, hein, bien entendu, c'est mon ressenti. Hein. De toute façon, les deux, quelque part, ont un rôle à jouer, de toute façon, dans l'existence de tout ça, de tout à chacun. Hein, d'accord en fait, de nombreuses personnes, quelque part, ressentent aussi de la douleur au moment où se manifeste quelque part le véritable plaisir hein, dans toute sa splendeur, n'est-ce pas? Et c'est là, en fait, le mental est, quelque part, ça veut dire que le mental est envahi un petit peu par la confusion ou aussi un petit peu par la honte, hein, quelque part, par la culpabilité aussi pour certains d'entre vous ou pour d'autres aussi par peur, hein, d'accord? Donc, voilà, chacun d'entre vous peuvent ressentir cela, donc chacun à votre façon, hein, d'accord? Euh, en fait, se crée dans ces moments-là, j'ai envie de dire, se crée dans ces moments-là quelque part des tensions physiques et dont pour la plupart d'entre vous, pardon, peuvent vous empêcher de profiter pleinement du plaisir en fait qui vous est offert. Hein. Donc bien entendu, là, on va vous parler encore une fois d'être dans le lâcher prise, d'accord? Et là, ça veut dire en fait qu'il serait nécessaire de se laisser aller justement au moment opportun si vous ressentez en fait le besoin ce besoin de connaître le plaisir. Là, on rentre vraiment dans le, dans le vif du sujet, je dirais.
Et c'est vrai que je fais attention aux mots que j'emploie parce que quelque part ça fait vraiment penser bah, à la sexualité, hein, disons, voilà, appelons un chat, hein, comme c'est représenté par l'œil de chat. Eh bien, je crois que c'est voilà, c'est ça. Là, on parle vraiment du plaisir charnel, hein, pour vous, mes chers amis Sagittaires, et dont les personnes ont un ascendant en Sagittaire pour ce mois d'octobre. Donc là, on parle vraiment des plaisirs charnels, hein, qu'il faut que voilà, qu'il faut que vous le preniez dans le plaisir et non dans la douleur, hein. Là, il est vraiment temps pour vous de ressentir tous ces bienfaits, hein, des plaisirs charnels, donc que cela peut apporter, euh, sans pour autant, si vous avez vécu de mauvaises expériences à ce niveau-là. Donc voilà, donc que tout n'est pas un perpétuel recommencement, hein, d'accord? Et que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, si j'ose dire, hein, d'accord? Euh, En fait, on vous demande tout simplement, je crois, là, avec cette carte, je crois qu'on vous demande tout simplement de vous détendre, hein, au niveau des sentiments, au niveau de la sexualité, hein, pour ce mois d'octobre. Je crois que lorsque, bah voilà, au moment de l'acte, que ce soit quelque chose avec une nouvelle personne, ou une personne que vous avez déjà connue ou que vous connaissez déjà, donc là, on vous demande quelque part de vous détendre, hein, pendant ce moment crucial, hein. C'est un petit peu particulier, je l'avoue, parce que c'est vrai que, voilà, je ne suis pas sexologue, pas du tout, mais là, on ressent bien ce côté-là quand même au niveau de cette carte, hein. Donc voilà, c'est vraiment un ressenti, et là, on ressent vraiment bien le côté de la sexualité quand même bah, qui découle de cette carte, hein, n'est-ce pas? Ensuite, justement, nous allons passer au côté sentimental. Donc avec l'oracle des amoureux, donc de Tony Carmine Salerno, et puis bien la carte qui en est sortie. Alors je vous montre le recto, c'est vrai que jusqu'à maintenant je ne montrais pas le recto, regardez c'est joli, elles sont très jolies ces cartes. Donc là ce sont des ailes avec des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs qui sont à l'infini. Alors qu'est-ce que va nous délivrer ce message? Donc ce message vous dit au niveau sentimental, le passé est maintenant derrière toi. Et ça rejoint un petit peu la carte précédente quand même, là de l'énergie des anges et des cristaux quand même, hein. Là, quand on regarde bien ce qui vient d'être dit là, avec cette carte, ça se retrouve sur cette petite carte en forme de cœur. Donc le passé est maintenant derrière toi, enfin derrière vous, mais là c'est vrai que la carte est au singulier. Donc libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc là, je vais le dire au pluriel, le passé est maintenant derrière vous, libérez vos souvenirs et accueillez les opportunités. Donc un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Voilà, je crois que ce sera plus clair puisque c'est un tirage généralisé, donc je le rappelle, n'est-ce pas? Donc bah, là aussi, le message est clair. Voilà, là on vous dit, mes chers amis Sagittaires et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, eh bien qu'au mois d'octobre, là, il y a eh bien, il y a une ouverture là, il y a des ouvertures plutôt là qui se concrétisent sur le plan affectif. Donc là, bah, votre chemin affectif, donc votre chemin de vie au niveau de l'affectif, eh bien, il est vraiment en train de se dessiner. Et là, au mois d'octobre, eh bien, il va y avoir vraiment de la nouveauté au niveau affectif. Donc là, on vous demande eh bien tout simplement de faire confiance en votre chemin de vie. Voilà, donc c'est le message de cette carte. Puis nous allons passer maintenant avec le tarot des anges, donc de Dorine Virtue. Et donc cette première carte qui en est sortie, vous avez la carte numéro 14 qui est la carte de l'équilibre, représentée par l'archange Zadkiel, d'accord? Alors le message, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez les bons moments. Je crois que ce taroscope pour vous, mes amis Sagittaires, et pour les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, eh bien écoutez, hein, je crois que ce taroscope pour le mois d'octobre va vraiment tourner sur le côté sentimental, affectif. Voilà, là on va parler, enfin, en tous les cas, il reste encore deux cartes, mais ça, les deux autres qui viennent de sortir et celle-ci
tourne vraiment du côté sentimental. Là, on vous parle vraiment d'équilibre d'un point de vue sentimental, mes chers amis Sagittaires, hein. Donc, en fait, là, eh bien, quelque part, cet ange Zadkiel, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à prononcer, eh bien, cet ange, en fait, eh bien, quelque part vous sert un petit peu de mise en garde, hein. Là, quelque part, ce message, cette carte, quelque part, vous demande de, d'agir de manière, de ne pas agir, pardon, de manière impulsive, d'accord, pour ce mois d'octobre, au niveau sentimental, hein. Donc, vraiment, et surtout, on vous conseille de prendre... et, de ne pas prendre en fait de décisions précipitées, d'accord? Là, on vous demande vraiment, d'un point de vue sentimental exclusivement, là, on vous demande vraiment de prendre votre temps, de ne pas agir dans l'impulsivité, y compris d'ailleurs s'il doit y avoir une rupture pour vous, mes amis Sagittaires, et ayant un ascendant, les personnes ayant un ascendant Sagittaire, on vous demande également si le couple ne fonctionne pas ou si avec votre partenaire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que vous soyez en couple ou non, on vous demande de ne pas réagir sous l'effet de l'impulsivité, d'accord? Et surtout de bien prendre votre temps, de ne pas vous précipiter si des fois il devait y avoir une rupture. Là, si vous envisagez en tous les cas une rupture, on vous conseille en ce mois d'octobre eh bien, de repousser, hein, d'attendre un petit peu que l'effet de la colère soit passé, hein. J'entends bien vraiment au niveau sentimental exclusivement là. Donc là, quelque part, on vous demande un petit peu d'aborder plutôt cette situation avec, comment dirais-je, avec modération et équilibre, d'accord? En fait, réévaluer tout simplement votre situation actuelle et puis bah, peut-être pourquoi pas essayer de changer d'approche pour ce mois d'octobre, hein, d'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, vous obtiendrez le meilleur résultat que de cette manière, hein, dans le calme, dans la sérénité et surtout pas dans l'impulsivité, hein. Ça, c'est vraiment très déconseillé pour vous, mes amis Sagittaires, en ce mois d'octobre, hein, d'accord? Donc, euh, alors, justement, si quelque part, certains d'entre vous ont déjà agi, ont déjà fait preuve d'impulsivité au niveau de votre partenaire, donc affectif, eh bien, assurez-vous que là, au mois d'octobre, eh bien, assurez-vous d'apaiser et surtout de rectifier quelque part les choses, hein, d'accord? Euh, Envisagez vraiment, comment dirais-je, d'apporter des changements considérables justement euh, à votre vie, donc au niveau sentimental, hein, d'accord? Faites les choses quelque part de manière un petit peu plus méthodique, hein, hein. En fait, c'est un petit peu, on va dire, un avertissement, d'accord? Cette carte, en fait, vous sert un petit peu d'avertissement, hein. De toute façon aussi, cette carte avec ce message, quelque part, cette carte vous encourage aussi à collaborer aussi avec autrui et à prendre en fait en compte leur point de vue, d'accord? Là, on vous demande un petit peu plus de compassion et de bonté, hein, qui d'ailleurs, ceci dit, sont des vertus essentielles justement dans le couple et je conseille aux personnes de développer, hein, ces vertus-là, hein. Donc là, vous voyez, quelque part, c'est vraiment là... Là, on vous demande d'être dans l'interrogation par rapport à votre conjoint, par rapport à votre, comment dirais-je, à votre conjoint avec votre âme sœur ou la personne avec qui vous envisagez peut-être de vous mettre en couple pour là, si vous aviez prévu. Et, là, on vous demande de vraiment prendre en compte aussi si toutefois il y a eu conflit, hein, bien entendu, hein. Donc, parce que c'est un tirage généralisé, c'est vrai que je le rappelle très souvent, mais c'est important quand même, hein. Donc, si toutefois il y a eu conflit, eh bien, là, il vous est vraiment conseillé de considérer, de reconsidérer du moins le point de vue donc de votre partenaire affectif. D'accord? Ensuite, avec cette deuxième carte, donc toujours de l'oracle du tarot, pardon, des anges, vous avez eu le 8 d'eau.
D'accord? Alors, le 8 d'eau vous dit volonté de passer à autre chose. Oui, là, je pense qu'on est vraiment, là pour vous, mes chers amis Sagittaires, je crois qu'on reste dans le sentimental hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Donc, volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Là, je crois qu'il y a vraiment un message à faire passer pour vous, hein, mes amis Sagittaires, et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, avec cette deuxième carte du tarot des anges, le 8 d'eau. Vous voyez, là, on vous demande de développer le côté spirituel et affectif. Alors, en fait, le message, quelque part, que vous délivre cette carte, eh bien là... en fait, je pense que là, en ce mois d'octobre, pour le mois d'octobre 2018, vous allez ressentir le besoin de passer à autre chose, d'accord? Je crois que vous allez un petit peu vous désintéresser des choses qui jusqu'à là vous passionnaient, d'accord? Vous allez vous désintéresser de cela parce que là maintenant, au mois d'octobre, vous serez à la recherche, on va dire, d'activités plus significatives ou plus gratifiantes. Donc là, on reste effectivement dans le sentimental, mais quelque part aussi, on aborde un petit peu le côté professionnel là. Hein. Je crois que vous stagnez, certains d'entre vous, mes amis Sagittaires, je crois que vous avez cette impression de stagner au niveau professionnel et que vous avez l'impression donc voilà, de ne plus avancer et cela ne vous satisfait plus. Et donc là, au mois d'octobre, je crois que vous allez prendre des décisions radicales parce que vous allez vraiment rechercher quelque chose qui vous apporte de la gratification. Vous allez vraiment rechercher une activité, donc là j'entends professionnelle bien sûr, une activité professionnelle vraiment qui va vous permettre de vous épanouir un peu plus. Hein. Quelque chose de plus gratifiant en tous les cas pour vous. Là, vous avez vraiment l'impression de perdre votre temps au niveau professionnel, là j'entends. Hein. De toute façon, quoi qu'il en soit, pour vous, mes amis Sagittaires, là, au mois d'octobre, et d'ailleurs j'ai remarqué que la plupart des signes pour ce mois d'octobre, c'est un petit peu le cas. Alors est-ce que c'est l'effet de la pleine lune qui a fait ça et puis cet équinoxe qui a croisé là, qui nous est parvenu avec l'équinoxe d'automne là? Eh bien, je crois que beaucoup, y compris donc là, là c'est votre taroscope les Sagittaires, donc vous aurez vous aussi une évolution au niveau spirituel et également une évolution bien entendu puisque hein, c'était un petit peu dès le départ on était un petit peu dans cela, une évolution aussi au niveau affectif. Hein. Là on vous incite vraiment mes amis Sagittaires, on vous incite à rompre aussi un petit peu avec cette carte, à rompre avec votre passé, d'accord? Là, au mois d'octobre, ces changements vraiment au niveau affectif et professionnel, là j'entends, vous apporteront vraiment des bienfaits, les bienfaits que vous recherchiez depuis bien longtemps. Et là, il est vraiment temps de passer à autre chose, aussi bien sûr au niveau affectif que au niveau professionnel. Alors, quand j'entends passer à autre chose au niveau affectif, ça rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sens où qu'il ne faut pas avoir peur, voilà, qu'il faut vous lâchez à ce niveau-là, donc au niveau de la fusion, au niveau de, voilà, au niveau de la sexualité, donc quelque part, donc voilà, on revient encore un petit peu là-dessus. Donc je pense que là aussi, vous avez vraiment envie de connaître autre chose aussi à ce niveau-là. Hein. Donc ça rappelle un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure avec, encore une fois, avec cette carte-là, d'accord? Et vraiment là, vous allez vraiment ressentir les bienfaits dans ces deux domaines, dans le domaine professionnel et dans le domaine sentimental. Hein. Là, c'est vraiment au mois d'octobre, ce sera vraiment le moment idéal en fait pour vous livrer quelque part à une introspection, d'accord? Et aussi, pourquoi pas apporter, eh bien, tout simplement des réponses à vos questions, hein, en fait, en plus des réponses qui se trouvent en fait déjà à l'intérieur de votre âme. Hein. Donc là,
Là, un petit peu, on vous demande un petit peu aussi de vous détourner des distractions qui pourraient en fait vous éloigner de votre véritable voie, hein. Donc là, j'entends le domaine professionnel, encore une fois, et le domaine sentimental, hein, d'accord? Donc vraiment, là, si vous ressentez un vide existentiel, eh bien, moi, je vous conseille vraiment de le combler de manière saine. Voilà, vraiment de faire les choses qui vous correspondent le plus, hein, professionnellement et sentimentalement, hein. Euh, alors, pour certains d'entre vous aussi, ça a déjà été vu dans un autre signe, je ne sais plus lequel, mais là, je crois que certains d'entre vous, mes amis Sagittaires ou les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, eh bien, il pourrait s'agir au mois d'octobre aussi d'un déménagement. Là, voilà, quelque part, cette carte donc du 8 d'eau vous parle vraiment de changement. Là, on parle vraiment d'un changement de domicile aussi, hein. Donc, si vous envisagiez de déménager, eh bien, sachez que là, en ce mois d'octobre, eh bien, il y a une possibilité là vraiment de déménager, hein. Et justement, comme il a été dit en début de vidéo, qui dit déménagement, eh bien, dit également changement d'emploi, d'accord? Et je crois que ça a aussi un lien. Ouais, c'est curieux parce que par contre, je me souviens plus à quel signe ça a été dit, mais quelque part, ça rejoint un petit peu aussi, en fait, ce déménagement, ce changement professionnel et tout, c'est lié au couple. Donc, c'est lié aussi à votre changement au niveau de votre relation affective. Donc, du coup, vous allez suivre quelque part votre conjoint ou votre conjointe ou votre homme de cœur ou votre femme de cœur. Donc, vous allez suivre, voilà, donc avoir envie de déménager peut-être pour vous sentir plus libre et puis plus proche surtout de la personne, ou tout simplement, voilà, je vous disais de suivre tout simplement votre couple pour éviter que votre couple comment dirais-je, qu'il y ait une rupture au niveau de votre couple. Et bien voilà, peut-être que le fait de déménager, de changer au niveau professionnel, et bien à l'un comme à l'autre, eh bien peut-être que cela va vous apporter vraiment quelque chose de très positif donc au mois d'octobre, hein, d'accord? euh, Alors là aussi, pour certains d'entre vous, hein, mes chers amis Sagittaires, il vous est conseillé aussi avec cette carte, le 8 d'eau, quelque part, il vous est conseillé un petit peu, pour certains d'entre vous, bien entendu, de mettre aussi peut-être un terme à une situation douloureuse. Sur le, là, on parle du côté affectif, hein, vraiment, hein. Euh, Parce que là, je pense que vraiment, vous les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, vous serez vraiment en quête vraiment d'épanouissement spirituel. Et, euh, et pour éviter, moi je dirais quelque part, éviter le burn-out, là vraiment, je crois qu'il est, je dirais, primordial pour vous, mes amis Sagittaires, et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire, et bien là vraiment, pour éviter ce burn-out, parce que là le mot est peut-être fort, mais là on ressent vraiment avec ce 8 d'eau, on ressent vraiment ce côté fatigue, ce côté ras-le-bol de beaucoup de choses dans votre vie, au point de vue professionnel et au point de vue affectif, un ras-le-bol, un air de déjà-vu, et vous en avez assez. Et là, le mois d'octobre sera le mois de grandes décisions, hein, au niveau professionnel et au niveau sentimental, hein. Ensuite, après, donc, cette dernière carte, donc, qui en est sortie avec toujours le tarot des anges, vous avez eu la carte du 5 d'eau. D'ailleurs, hein, il y a toujours les Graals, hein, que ce soit... Attendez, je vais sortir le... Vous voyez, il y a les Graals, elles se rapprochent, hein, déjà, toutes les deux. Mais vous voyez, il y a le Graal, que ce soit sur le 5 d'eau, et vous avez également sur le 8 d'eau. Donc là, là c'est vraiment, comment dire, on est un petit peu dans la même, dans la même thématique, hein. D'ailleurs, donc, elle vous dit, cette carte du 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles.
Là, il est vraiment question de vraiment, ça rappelle la carte précédente, ça nous fait vraiment penser au burn-out. Là, il y a un ras-le-bol général, hein, vraiment un ras-le-bol général. Vous en avez assez, mes amis Sagittaires, assez de cette vie que vous menez, qui ne vous fait pas avancer, qui vous fait stagner au contraire, et peut-être aussi assez des relations toxiques, hein, je crois. Hein. C'est vrai que ça, on l'a retrouvé beaucoup là dans les taroscopes que j'ai fait, que j'ai déjà posté sur ma chaîne. On retrouve beaucoup comment dirais-je, ce sentiment vraiment de ras-le-bol, à ce sentiment de stagner et puis d'aller plutôt à reculons que d'avancer. Et beaucoup d'entre vous, tous signes confondus, là on a vraiment l'impression que là ce mois d'octobre, avec cette pleine lune, puisqu'on est encore un petit peu dedans, on sent vraiment le côté besoin de changement. Et justement, surtout très important parce que c'est pour éviter le burn-out. Hein. Donc en fait, cette carte du 5 d'eau, elle rappelle un petit peu tout ça. Hein. Donc, lorsque l'on vous dit que les choses se déroulent peut-être pas comme prévu, eh bien là, en fait, on vous demande de vous focaliser, pardon, un petit peu toute votre attention sur les aspects en fait, non, non, je dirais plutôt de ne pas vous focaliser, je dis des bêtises, en fait, là, il vous est plutôt conseillé de ne pas vous focaliser, en fait, de focaliser vos attentions sur les aspects négatifs de votre vie, d'accord? Donc là, quelque part, eh bien, tout simplement, n'oubliez pas que chaque situation, en fait, comporte un aspect positif, obligatoirement. Dans le négatif, il y a toujours quelque chose de positif à entrevoir, à avoir, hein, d'accord? C'est pratiquement mathématique, quoi. Hein. Et peut-être que certains d'entre vous, mes amis Sagittaires, eh bien, vous refusez peut-être de le voir, justement, le bon côté, de voir, en fait, vous refusez de voir le bon côté des choses. Et là, en fait, bah, moi, mon conseil, ce serait qu'il serait, comment dirais-je, qui serait ni utile ni souhaitable en fait de résister au changement. Hein. De toute façon, si changement il doit y avoir, changement il y aura. Hein. Donc si c'est votre chemin de vie, si c'est ce qui doit se passer, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau professionnel, au niveau familial du coup, hein, par la même occasion, eh bien de toute façon, s'il doit y avoir un changement, si c'est votre chemin de vie, eh bien ce changement sera. Hein, d'accord. Mais n'oubliez pas, ça c'est très important parce que n'oubliez pas que s'il y a changement, c'est obligatoirement un changement positif. Ça aussi, c'est mathématique. S'il y a un changement, c'est que ça doit être pour un changement positif. Ça ne peut pas être autrement. Hein, d'accord? Donc, en fait, ça sert à rien en fait de tenter d'ignorer quelque part l'existence de ceux qui veulent rester. Enfin, c'est pour ça que quelque part on vous incite à sortir de ne pas rester dans le négatif, puisque quoi qu'il en soit, même si vous essayez d'ignorer qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend, eh bien vous ne pourrez pas aller contre, hein, de toute façon. Hein. Et au contraire, laissez-vous faire, laissez faire la vie, laissez faire les choses, puisque c'est vraiment pour vous amener vers quelque chose de bien. Donc n'ayez pas peur si vous devez quitter votre emploi, changer de côté professionnel, n'ayez pas peur parce que c'est que du bonus, hein, tout ça. Hein, d'accord, pour ce mois d'octobre, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Dites-vous plutôt au contraire que rien n'arrive sans raison. D'accord? Et en fait, quelque part, c'est ça, en fait, de regretter ce que l'on a perdu et de prendre le temps de penser ses plaies. C'est normal, c'est humain, donc c'est logique. Bien entendu qu'il va falloir du temps pour tout ça, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, c'est un terrain généralisé. Donc, bien sûr que certains d'entre vous auront beaucoup plus de temps à cicatriser leurs blessures que d'autres, mais néanmoins, les choses vont arriver quand même assez rapidement pour la plupart d'entre vous. Donc au mois d'octobre. Hein. Donc dans le domaine professionnel, j'insiste, dans le domaine sentimental et dans le domaine familial aussi. Donc là vraiment, on ressent ce côté donc des plaies à penser. Hein. Donc bien entendu, vous aussi, je pense, les Sagittaires, vous avez également certainement essuyé beaucoup de déceptions
au niveau professionnel et au niveau affectif. Peut-être que vous êtes encore en plein dedans actuellement, mais là, eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'au mois d'octobre, il y a vraiment ce changement et c'est vraiment très perceptible ça. Hein. Et avec cette pleine lune, pardon, là, qui a eu lieu le 25 et dont nous sommes encore sous les influences, elle est très affirmative. Hein. C'est vraiment ça, cette pleine lune vous a apporté vraiment, apporte vraiment un nettoyage dans tous les aspects de votre vie, hein, d'accord. Euh, donc, peut-être que probablement, je pense que beaucoup d'entre vous, enfin certains d'entre vous, plutôt amis Sagittaires et personnes ayant un ascendant Sagittaire, vous êtes peut-être en ce moment dans une sorte de tristesse. Alors c'est peut-être l'effet de l'automne aussi pour certains que c'est vrai que c'est un petit peu difficile à passer ce cycle hein, de cette nouvelle saison. Donc peut-être que vous abordez cet automne un petit peu en commençant avec de la tristesse. Peut-être que ça a commencé avec de la tristesse. Peut-être que vous avez essuyé qui a eu la fin d'une relation hein, pour certains d'entre vous. En tous les cas, quoi qu'il en soit, je crois que par contre là, vraiment beaucoup d'entre vous, mes amis Sagittaires, vous allez vraiment en ce mois d'octobre avoir la volonté de modifier votre passé, d'accord. Et ne vous arrêtez pas trop en fait sur ce que j'appellerais moi des broutilles. C'est vrai que c'est facile de dire ça lorsque l'on n'est pas à la place des personnes, mais c'est vrai que parfois quand on analyse les choses, quand on fait un petit peu le bilan des choses négatives qui nous arrivent ou qui nous sont arrivées, eh bien on se rend compte avec le recul, avec de la maturité, on se rend compte en fait que eh bien, tout cela c'était des broutilles et que c'est malheureusement là ces broutilles qui vous ont empêché d'avancer. Hein. Mais là je crois que là au mois d'octobre vous avez bien compris la leçon, mes chers amis Sagittaires, et vous avez bien compris la leçon et là en ce mois d'octobre vous serez bel et bien décidé à faire un pas en avant et un grand pas en avant tant professionnel, sentimental et familial, d'accord. Donc eh bien écoutez là franchement moi je trouve que c'est un bon mois qui s'annonce là pour vous, mes amis Sagittaires, et pour les personnes ayant un ascendant en Sagittaire. C'est un très bon mois qui arrive. Moi, j'en suis convaincue. J'ai de très bons ressentis là pour vous, mes chers amis. Et il y a il y a des choses, voilà. Ce qui doit être effacé sera effacé parce que c'est pour aller vers quelque chose vraiment de nouveau et que vous serez vraiment dans l'épanouissement. Et je fais vraiment la parenthèse là-dessus. Même, c'est vrai que vous allez peut-être de dire je me répète, et effectivement, je me répète parce que là, c'est un ressenti très fort, très profond que j'ai, qu'il y a vraiment pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires, beaucoup de changements. Quelque part, c'est un petit peu une résurrection, moi je dirais, pour vous en ce mois d'octobre. Donc vraiment, ben, moi je vous dis bonne chance, bon courage, ayez confiance en l'avenir et puis ayez confiance aussi à mon ressenti. Écoutez, parce que vraiment, je ressens vraiment quelque chose là de très très fort. D'accord. Eh bien, faites-moi confiance, s'il vous plaît. Si, ben voilà, si vous le voulez, bien entendu. Hein. Et puis, eh bien, je vous dis donc à très bientôt, puisque maintenant je ferai un taroscope chaque mois. Donc là, le prochain taroscope, ce sera fin octobre, donc pour le mois de novembre, bien entendu. Hein. Et pour les personnes qui désirent avoir une guidance énergie intuitive personnalisée ou aussi avoir un taroscope personnalisé, justement, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail qui sera affichée à la suite de cette vidéo ou par mon numéro de téléphone qui sera également en dessous de cette vidéo où vous pourrez me joindre si vous voulez donc avoir donc une guidance personnalisée ou un taroscope personnalisé. Donc n'hésitez pas à me contacter et je me ferai donc un plaisir et bien voilà de vous apporter un peu plus d'éléments et là justement généralement ce sera sur 12 mois. D'accord. Voilà mes très chers amis Sagittaires et les personnes ayant un ascendant en Sagittaire. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si cette vidéo vous a parlé, si cette vidéo vous a plu. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Namasté.